Bonjour les frères et sœurs. Me voici de retour après quelque temps. Je m'excuse pour cette absence et vous propose désormais de réaliser des vidéos en vocal de façon la plus structurée et synthétisée possible sur des sujets précis de notre foi. J'espère que cela vous aidera. N'hésitez pas à liker et partager afin que plus de frères et sœurs puissent entendre d'autres sons de cloche que les langues qui calomnient hélas notre très belle religion. Alors, pour être dans la continuité des vidéos précédentes, le sujet que je vous propose aujourd'hui concerne l'identité du Consolateur ou du Saint-Esprit. Selon certains musulmans, le Saint-Esprit annoncé par Jésus est en réalité Mahomet, Mohammed. Ils affirment cela à partir de ce passage de l'Évangile par exemple. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Voici ce que disent les versets du chapitre 14 de l'Évangile selon Jean. L'Esprit de vérité en question est aussi appelé le Saint-Esprit, comme en témoigne le passage suivant, toujours selon l'Évangile de Jean, au chapitre 14, versets 25 à 26 cette fois-ci. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dans les précédentes vidéos, j'avais donc traité des arguments qui prouvaient que Mohammed ne pouvait pas être le Saint-Esprit, avec des arguments simples. Premièrement, le Consolateur est envoyé du temps des apôtres, c'est-à-dire de leur vivant. Or, Mohammed, qui en est au 7e siècle, n'était pas encore né. Le Consolateur n'était donc pas Mohammed. Deuxièmement, Jésus dit que le Consolateur sera en nous, enfin plutôt en les apôtres en priorité, chose que seul un esprit peut faire, et que si on est amené devant les tribunaux et les synagogues pour notre foi, le Consolateur en question nous fera réciter instantanément, à l'instant même, nos défenses. Or, Mahomet ne peut évidemment pas réaliser une telle promesse, seul un esprit le peut. Troisièmement, le Consolateur fera rappeler tout ce que le Christ a dit. Or, il est bien évident que l'ensemble des enseignements et discours du Christ n'apparaît pas dans le Coran ou la Sunna, tandis qu'ils apparaissent bien évidemment dans les évangiles et les épîtres. Quatrièmement, enfin, le Consolateur est désigné comme étant l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint fait clairement référence à Dieu dans la Bible. Les termes Esprit Saint dans le Nouveau Testament ne pouvaient pas faire référence à un être humain, et donc forcément ne pouvaient pas désigner Mohammed. Dans la présente vidéo, je résume donc les points généraux en apportant des compléments sur des objections diverses afin d'avoir une vidéo globale sur le sujet. Concernant le premier argument, le Consolateur a bien été envoyé du vivant des apôtres. Tout d'abord, le contexte du chapitre 14 de Jean montre que Jésus s'adresse bien aux apôtres. Ceux-ci étaient inquiets et tristes de constater que le Christ va bientôt les quitter. Dès le premier verset du chapitre, Jésus leur dit donc que votre cœur ne se trouble point. C'est dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 1. Donc c'est le premier verset du chapitre. Il s'adresse aux apôtres et les réconforte en leur disant « Et lorsque je m'en serai allé, donc lorsque le Christ s'en ira, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Donc le Christ reviendra. « Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 3, donc juste après. Malgré cette nouvelle qui est normalement rassurante du Christ pour les apôtres paraissaient tout de même un peu perdus face au départ imminent du Christ. Thomas, par exemple, désire avoir plus d'informations, car il pensait pouvoir suivre malgré tout le Christ, voir les versets 4 et 5 du même chapitre. Le Christ dit « Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit «
Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Si Thomas avait bien compris que le Christ s'adressait aux apôtres, il n'avait pas compris par contre le sens de ce départ. De même, Philippe, tout aussi triste et tout aussi perdu, insiste. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » On comprend donc que dans ce contexte, Jésus s'adresse à ses apôtres pour les rassurer et les fortifier, d'où le passage connu suivant, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera notre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, versets 16 et 17, toujours dans le même contexte donc. Le « vous » dont il est question désigne d'abord les apôtres, face au départ du Christ qui est annoncé. Le Christ dit d'ailleurs « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » On ne peut pas plus clair, il dit ces choses aux apôtres pendant qu'il demeure avec eux. Et il ajoute comme un signe « Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Au verset 29 du même chapitre. Jésus s'adresse donc à ses apôtres et désire les rassurer, en annonçant par avance ce qu'il va se passer. On constate que le Christ est donc le premier consolateur, et qu'il enverra un second consolateur une fois parti, pour que les apôtres soient rassurés, qu'ils constatent qu'ils ne sont pas abandonnés, et que tout se passe comme le Christ l'avait annoncé. L'autre consolateur, cet esprit de vérité, cet esprit saint, comme dit le Seigneur, a donc été envoyé du vivant des apôtres. Cela ne donc peut pas être Mohammed ou Mahomet, bien évidemment, qui n'étaient pas encore nés. Remarquez aussi que l'Esprit Saint était déjà connu des apôtres. Le Christ dit « Vous, vous le connaissez ». Donc là encore, cela ne peut pas désigner Mahomet. Vous le connaissez, les apôtres le connaissaient. Si on approfondit un tout petit peu ce passage, que signifie-t-il? Vous, vous le connaissez. Cela veut dire que cet esprit était déjà en action, effectivement, sauf que les apôtres ne s'en rendaient pas vraiment compte, n'avaient sans doute pas compris toute son importance, n'étaient pas encore au fait de toute la puissance et du rôle de l'Esprit Saint. C'est pour cela que Jésus dit ensuite « Il demeure avec vous et il sera en vous ». Cela nous mène donc à l'argument 2. Le deuxième argument postule que le consolateur envoyé du vivant des apôtres sera en eux. Bien évidemment, Mahomet n'a jamais connu les apôtres et n'a jamais été, entre guillemets, en eux. On parle bien d'un esprit. Seul un esprit peut agir en nous. Rappelons que le Christ identifie bien le consolateur comme le Saint-Esprit. Au verset 26 du chapitre 14 selon Saint Jean, il est écrit « Mais le consolateur, l'Esprit Saint ». Donc on désigne bien l'Esprit en question par l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, Jésus le souffle sur les apôtres. Voir le chapitre 20, verset 22 de l'Évangile selon Saint Jean. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Peut-on raisonnablement croire que Jésus ait soufflé Mahomet sur ses apôtres? Bien sûr que non. Outre cette caractéristique identifiant la nature spirituelle du consolateur, il y a un argument supplémentaire montrant qu'on a bien affaire à un esprit uniquement et non à un humain. Le Christ qui affirme en effet dans l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 12 les paroles suivantes « Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Bien évidemment, il sera difficile d'imaginer là aussi Mahomet venir posséder les apôtres, accusés et jugés devant les tribunaux et synagogues à leur époque, pour leur donner ce qu'ils avaient à réciter pour leur défense. C'est bien l'Esprit Saint
qui est l'auteur de cette gloire, comme le confirment ces versets. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui. » Acte 4, versets 8 et 9, ou encore Acte 6, verset 10, mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. On voit bien qu'il s'agit là d'un Esprit Saint, qui est de nature uniquement spirituelle, et qu'il ne pouvait pas s'agir là encore de Mahomet. D'ailleurs, cela nous fait arriver au troisième argument, qui va être vu très rapidement. Le Saint-Esprit, en effet, nous fera rappeler tout ce que Jésus a dit et enseigné, conformément à ce que dit le Christ dans les versets précédemment cités. Inutile de dire que vous ne trouverez qu'un enseignement bien incomplet des dires et des instructions du Christ dans le Coran ou la Sunna. Ce que dit le Coran sur Jésus-Christ est très léger, très maigre, et ne permet pas de retrouver l'ensemble des enseignements du Seigneur. Le Saint-Esprit, là encore, n'était donc pas Mohammed. Ou alors, Mohammed a complètement failli à sa mission et n'a pas répété tout ce qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ. Et pour parachever ces arguments sur la personne du Saint-Esprit, étudions les termes de la Bible eux-mêmes. En effet, dans cet argument, il s'agit tout simplement d'étudier la pertinence de l'idée selon laquelle les termes Saint-Esprit peuvent se référer à un humain. Tout d'abord, rappelons bien sûr que le terme esprit, tout seul, peut effectivement désigner, se référer à des humains dans la Bible, comme en atteste par exemple la première lettre ou le premier épître de Jean, chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ici, on voit bien que le terme esprit tout seul peut éventuellement désigner un être humain. Cependant, si le terme esprit tout seul peut se référer à un être humain, les termes Saint-Esprit ensemble sont sans ambiguïté et ils font bien référence à un esprit uniquement. Or, ce sont bien les termes Saint-Esprit que Jésus utilise pour désigner le Consolateur. Revoir le chapitre 14 de l'Évangile selon Jean, où le Christ dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint ». Ou voir le chapitre 20 de l'Évangile selon Saint Jean, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, recevez le Saint-Esprit ». C'est la même chose. Les termes utilisés sont pneuma agion, traduit par Esprit Saint ou Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait bien référence à un esprit dans la Bible, comme en attestent les versets suivants. David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit. Évangile selon saint Marc, chapitre 12, verset 36. Ici, on voit bien que ce n'est pas Mohammed qui a animé David, bien évidemment. Voici un autre verset. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, verset 18. Ici aussi, Dieu nous garde de dire que Mahomet, un homme, a rendu Marie enceinte. Il y a d'autres passages montrant que l'Esprit Saint était bien un esprit connu du temps des apôtres et non un homme ayant vécu 600 ans plus tard. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne le sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans ce siècle à venir. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Lorsque je fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement.
et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est donc clair, le Saint-Esprit dont parle le Christ est bel et bien un esprit, et cet esprit est Dieu. Malgré tout cela, il y a parfois un déni d'une poignée de musulmans, pour qui le Saint-Esprit est tout de même un humain. S'il peut exister des humains comparés de par leur foi et leurs œuvres à des esprits dans la vérité, ils ne sont jamais appelés Saint-Esprit. À ce sujet, un passage utilisé dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. » Ces versets, qui apparaissent dans le premier épître selon saint Jean, au chapitre 4, verset 1, sont souvent utilisés par certains musulmans pour dire que Mohammed ou Mahomet a bien dit que Jésus-Christ est venu en chair et donc serait un bon esprit et non pas un esprit dans l'erreur. Or, ceux qui citent ce passage ne le citent qu'en partie, puisque ce passage traite de la façon dont on peut reconnaître l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur de façon générale. Si on poursuit l'épître selon saint Jean, on voit bien qu'il ne s'agit pas du tout de la même chose. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Or, ceux qui témoignent qui sont dans l'esprit de la vérité disent les choses suivantes. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ce sont les versets 9 et 10 de la même épître, donc il faut bien lire le contexte encore une fois. Et dans le même épître, si on continue, on lit la chose suivante. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Jamais Mohammed a dit que Jésus est le Fils de Dieu. Jamais il n'a dit que le Christ est venu comme victime expiatoire pour nos péchés, etc., etc. Par là, ceux qui nient que Jésus est le Fils de Dieu et qui nient que Jésus a été crucifié pour nos péchés, ont-ils l'esprit de la vérité ou l'esprit de l'erreur? Certainement, ils ont l'esprit de l'erreur selon ces passages, et ils sont clairs. Je suis désolé de dire aux amis musulmans que Mohammed, qui nie que Jésus soit le Fils de Dieu, et qui nie que Jésus soit mort crucifié pour nos péchés, prêche donc, selon la Bible, l'esprit de l'erreur au vu de ces versets. Ces arguments simples éliminent la possibilité que l'Esprit Saint soit Mahomet. Si des personnes persévèrent à le croire, c'est qu'elles font usage d'une mauvaise foi évidente. Soyez témoins que notre devoir n'est que d'appeler, et Dieu est le seul prompt à juger, et que la vérité n'est parvenue que pour distinguer le faux et le vrai, et sauver ceux qui voudraient. Face à ces éléments, des frères pourraient se dire « Bon, ok, c'est clair que l'Esprit Saint n'est pas Mohammed, mais est-on sûr que l'Esprit Saint, quand on voit le Christ, est le même Esprit Saint qui existait avant sa venue ?» En effet, dans ce cas, pourquoi Jésus dit-il tout de même, par exemple, dans le chapitre 16 de l'Évangile selon saint Jean, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » La réponse est très simple, ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, dans ce passage, Jésus ne dit pas que l'Esprit Saint n'avait jamais agi auparavant, mais seulement qu'il était nécessaire que Jésus parte pour que les apôtres et les disciples du Christ soient consolés de son départ par le don de l'Esprit Saint. Cela signifie quoi exactement? Qu'il fallait que le Fils soit glorifié pour que le Saint-Esprit soit donné à tous les croyants, désormais baptisés. En effet, auparavant,
l'Esprit venait sur quelques prophètes et élus, de façon ponctuelle. Mais désormais, l'Esprit viendra sur tous ceux qui seront baptisés et non ponctuellement. Pour sceller ce don de l'Esprit Saint à tous les baptisés, il fallait donc attendre que le Christ ait complètement fini sa mission parmi nous et soit glorifié. L'Écriture dit en effet, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Par glorifié, il faut entendre la crucifixion qui permet de pardonner les péchés et la résurrection du Christ qui a vaincu la mort. Désormais, ceux qui suivent le Christ, attestant qu'il est le Fils de Dieu, venu en victime pour nos péchés, ressuscité dans la gloire pour s'élever à la droite du Père, sont baptisés et aptes à recevoir le don du Saint-Esprit. C'est pour cela que le Christ affirme que les apôtres peuvent être consolés qu'ils s'en aillent, car ce n'est qu'une fois revenus glorieux, victorieux, qu'eux-mêmes seront vainqueurs avec lui et pourront jouir du Saint-Esprit qui est un don inestimable pour tout croyant. Louange à Dieu. Cette bonne nouvelle est essentielle, car elle signifie que tout homme, pécheur par nature, peut rétablir parfaitement l'union avec Dieu, puisque le Christ a fait disparaître le péché par sa mort et sa résurrection. En conséquence, l'Esprit Saint existait déjà, bien évidemment, puisque, comme nous l'avons vu précédemment, l'Esprit Saint agissait au travers de quelques prophètes par exemple. Cependant, l'Esprit Saint n'était pas encore le don donné à tout croyant en Jésus, car conformément à cette parole, on comprend que les disciples se faisaient baptiser d'abord d'eau avant d'être baptisés du Saint-Esprit. Moi, je vous baptise dans l'eau pour le pardon des péchés, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. C'est Jean-Baptiste qui parle. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le fait que les apôtres reçoivent le jour de la Pentecôte l'Esprit Saint n'est pas contradictoire avec le verset de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 20, verset 22, cité précédemment. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Car en Jean 20, 22, Jésus ne fait que souffler l'Esprit partiellement en préparation de la réception complète le jour de la Pentecôte. L'Esprit est entré d'abord, soufflé par le Christ, mais n'a été, entre guillemets, cérémoniellement et en pratique, manifesté complètement, si on peut dire, que lors de la Pentecôte. Un peu comme si je vous donnais l'exemple, certes très limité, selon lequel une personne fait don d'un cadeau particulier à une personne à un instant T, mais que la personne en question n'est capable d'ouvrir et utiliser pleinement ce cadeau que quelque temps après. Depuis lors, le Saint-Esprit a effectivement été donné à tous les baptisés, et non seulement sur quelques prophètes et élus. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui nous avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà, je pense que cette vidéo résume les objections généralement faites au sujet de la personne du Consolateur. J'espère qu'elle vous aura été utile et que vous vous édifierez chaque jour en connaissance et en amour pour le Seigneur. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Que la paix du Seigneur soit avec vous.